Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir toutes les réflexions que vous avez eues et tous les projets. Donc, si je suis un peu l'ordre établi, donc d'abord, vous allez me présenter ce que c'est que les éco-délégués et leur rôle, et ensuite, les actions que vous avez menées dans l'établissement. Ça vous va? Oui. Oui. Alors, je vous écoute. Alors, quel est le rôle des éco-délégués dans l'établissement? Mayan, sixième. Les éco-délégués, ça sert à sensibiliser les gens pour qu'ils protègent plus la planète. Super. Daniel, CM1, les éco-délégués, ça sert à montrer l'exemple aux autres qui ne font pas comme nous. Très bien. Yehuda, sixième, d'expliquer à nos camarades comment de moins en moins polluer. Quelles sont les actions auxquelles vous avez participé ou auxquelles vous allez participer? Voilà. Ben, tu peux dire la visite sur les abeilles. Je vais expliquer. Moi, dans ma classe, on est allé dans une sortie avec des abeilles. Avec les abeilles, très bien. C'est très important, les abeilles. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris quand tu as vu les abeilles? Qu'ils pollinisent les fleurs. Et qu'est-ce que ça fait après les fleurs? Ça fait des petites fleurs, des graines, Et après, ça fait les... nouvelles fleurs. Et ce qu'on mange, ça fait quoi les fleurs quand elles sont pollinisées? Ça fait quoi? Les fruits. Oui. Exactement. S'il n'y a pas les abeilles, on ne peut pas manger. Tout à fait. Très bien. Très Ça bonne réponse. fabrique du miel qu'on aime. Aussi, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ouais. Oui. Il y a quand même beaucoup d'actions, mais On a beaucoup d'actions. Oui. Super. J'avais proposé une idée que tout le collège va utiliser des feuilles recyclées. Très bien. Et est-ce que ça a commencé à être fait ou pas encore? Oui. Ben, bravo, super. C'est une très bonne idée. Je m'appelle Ben et ma classe c'est CE1. Et l'année dernière, on a allé à la plage et on a ramassé des déchets. Super. Et ça va, c'était pas trop dur? Et non. ensuite, allez, d'autres actions. Je suis Mathieu CE2 et on va aller dans des usines et je suis pas un éco-délégué mais je fais partie du CV et on avait fait 3 actions avec les délégués. On voulait réutiliser des assiettes et faire des assiettes en canne à sucre qu'on laverait. Et aussi on voulait faire des repas végétariens et la troisième c'était on voulait aussi faire les feuilles recyclées. Super. Et pourquoi faire les repas végétariens? C'est bien pour la planète, tu sais? Parce que sinon, on utilise trop de poules et tout. Et du coup, il y a des poules qui sont mises dans des espèces de cages et qui font plein d'œufs et qui sont maltraitées un peu. Alors, il y a ça. Donc ça, c'est pour les poules. Par exemple, pour les vaches. Oui. En fait, je ne sais pas si vous savez, les vaches, elles polluent beaucoup. Les vaches, en fait, quand elles font caca, c'est pas très drôle, mais en fait, ça fait des gaz à effet de serre et ça pollue beaucoup. Donc, en fait, plus on veut manger de vaches, plus il faut élever de vaches et plus ça crée de la pollution. Et en plus, ce qui est important, c'est que pour nourrir toutes ces vaches, il faut produire des végétaux, il faut produire des graines et tout ça. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on ne mange pas nous. Donc en fait, au lieu de manger trop de viande, il vaut mieux qu'on mange des végétaux, comme ça c'est moins polluant pour la planète. Bon, ben, c'est très bien, ça a beaucoup d'actions, c'est chouette. Bonjour, je m'appelle Amy et je suis en CM2 et on a proposé il y a pas longtemps, il y a 2 ans environ, on avait fait un compost à l'école et en ce moment on l'utilise moins. Alors notre classe a proposé de l'utiliser plus et comme ça produit de la terre et on pourra planter des fruits, des légumes et des fleurs aussi dans un petit potager. Parfait, très bonne idée. Avec ça, Jérémy, Oui,
j'aide la petite Sierra qui est un petit peu timide. D'accord. On est de là, si tu veux, ma chérie. Tu peux juste enlever ton masque et expliquer ce que tu as fait avec Anouk l'année dernière? C'est tellement formidable ce que vous avez fait. Tu veux bien dire? Tu veux bien dire, bon, à l'OSPA, on a fait en fait un potager et on a fait un jardin, pardon? Un jardin botanique, oui, avec des fleurs, des plantes qui repoussent naturellement les insectes, parce qu'on a un problème avec, comme c'est un pays assez humide, on a beaucoup effectivement de moustiques. Donc, on a mis des plantes qui naturellement repoussent les moustiques. Et puis, il y a eu carrément, grâce en partie justement à la terre du compost, en partie, et on a pu réutiliser cette terre pour faire le jardin botanique. Et on a planté plein de tomates cerises, on a planté plein de fleurs, de feuilles, du basilic, tout ça. Voilà. Super. Et juste, comment ça s'organise au niveau du temps de travail? C'est sur le temps scolaire? C'est en dehors? Comment vous organisez tout ça? Oui, alors, je vais rester devant. Alors, en fait, oui, ça s'organise sur le temps scolaire parce que le but, c'est de faire participer tous les enfants. Et les éco-délégués, en fait, sont là pour faire remonter les idées à leur classe. Et les classes, après, prennent des décisions et font des choix d'action. Et grâce aux éco-délégués qui remontent l'information. Et nous, en fait, on va avoir des réunions assez régulièrement. On va essayer d'en proposer, on a proposé déjà 2 depuis le début de l'année. Et on a d'autres actions qui sont prévues, notamment, on a une action qui est en train de se mettre en place, qui sera, parce que moi, je m'occupe aussi de la bibliothèque, donc j'ai demandé à ce que les petits de maternelle, qui sont encore petits et pas très autonomes, aient des sacs en partenariat avec l'Institut français. C'est des sacs en tissu, donc c'est éco-recyclable et l'avantage, c'est qu'ils sauront que c'est leur sac de bibliothèque, on écrira leur nom dessus. Et puis aussi, on a, peut-être que vous avez entendu parler de Reforestation, c'est avec les magazines Bayard notamment, et on va faire une action notamment le 5 juin, le jour de enfin, ça sera autour du 5 juin parce que ça tombe un dimanche, le jour de la journée de l'environnement, la journée mondiale de l'environnement. On va essayer de faire un petit peu avant de la vente de produits pour financer la plantation des arbres. Ça coûte 1,50 € par enfant et on va faire une forêt. Voilà. Super. Et j'avais juste une question aussi parce que donc, dans Corail Artefact, on développe pas mal de contenu pédagogique. Est-ce que vous arrivez à faire toutes ces actions tout en tenant le programme éducatif? Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être la difficulté. Est-ce que vous arrivez à intégrer toutes ces actions par rapport à... Alors, je ne sais pas comment ça marche dans votre pays, mais en France, c'est vrai qu'il y a quand même des programmes scolaires assez denses. Est-ce que vous arrivez un peu à jongler entre les programmes scolaires établis et toutes les actions que vous menez en plus? Bon, alors, je vais répondre. Hein, Oui. il y a l'autorisation du principal pour passer du temps. Et on respecte les mêmes programmes qu'en France, hein, bien sûr, sur le temps consacré aux sciences notamment. Et en maternelle, alors ce que dit pas la petite, c'est vrai qu'il y a eu tout un jardin botanique de fait l'année dernière par les classes maternelles. Hein, ils ont tout planté, tout installé. Il y a d'autres actions qui ont été citées, comme par exemple pour arroser. Il y a un système d'arrosage spécial en Israël et ça a été fait par les élèves et l'assistant d'éducation. Hein, c'est comme les peuples ancestraux qui, dans le désert, hein, savaient vraiment, connaissaient toutes les règles de l'irrigation. Et tout ça s'est mis en place sur le temps scolaire, mais sur le temps du midi aussi, parfois. Le jardin botanique, beaucoup a été fait sur le temps du midi et les sorties. Alors, c'est un petit peu plus facile de gérer les emplois du temps avec les équipes primaires, c'est vrai. La classe 6e, c'est surtout avec le professeur de sciences et le midi. Ça, c'est un petit peu moins de temps. Il y a encore une élève, peut-être 2 maximum, parce qu'après, il faut passer au travail de Jérémy. Vas-y, vite. Bien, tu voulais dire quelque chose? Et aussi par rapport au potager, ça serait bien de faire de la permaculture, que c'est mélanger 2 espèces de plantes et après elles se protègent comme ça, elles se font. Oui, voilà, et elles se font pas manger par des insectes. Voilà. Une dernière action.
Non, c'est bon. Peut-être on vous laisse la parole. Ouais. Bon. Hein, ils ont regardé, alors moi j'ai fait avec eux une séance de répétition vendredi, ils ont regardé un de vos films. Bien sûr, ils sont sensibilisés beaucoup aux coraux et à la mer. Donc, un CP, effectivement, l'année dernière a participé au nettoyage de la plage. Et là, tous les mois, il y a une classe différente qui va nettoyer une plage avec une association sur place ici. Ah ben, super, parce que c'est vrai que vous avez de très beaux coraux en mer Rouge. C'est vraiment un des endroits, on ne sait pas trop, c'est vrai que ce n'est pas les coraux les plus connus, parce qu'on parle beaucoup, alors je ne sais pas les enfants si vous savez, mais les coraux, il y a la grande barrière de corail en Australie, par exemple. Mais c'est vrai qu'en mer Rouge, il y a énormément de coraux qui sont très beaux et qui sont aussi en danger. Donc c'est vrai que le corail, ça peut paraître loin, mais finalement, des fois, c'est près de chez nous. Moi, en France, par exemple, je me disais, ben, le corail, ça ne concerne pas trop la France. Et finalement, la France, c'est très large. Il y a la Guadeloupe, il y a tous les dom-toms, les territoires qui sont en dehors de la France métropolitaine. Donc c'est vrai que chaque pays, normalement, a un peu un lien avec le corail. Alors, si vous avez vu une vidéo, déjà, je ne vais pas vous poser trop de questions et vous présenter trop le projet, mais juste quelques petites questions pour voir ce que vous savez. Est-ce que vous savez ce que c'est que le corail déjà? Oui. Le corail, c'est une plante qui vit dans la mer. C'est un animal qui vit dans la mer et qui protège des poissons et qui se fait aider aussi par les poissons et qui aspire aussi le dioxyde de carbone et qui produit un peu de l'oxygène. Et quand il meurt, c'est très dangereux parce qu'il reprend beaucoup d'oxygène et qu'il a créé quand il était vivant. Et du coup, c'est un peu la catastrophe quand il meurt. Alors, tu as dit plein de bonnes choses, quelques juste petits ajustements. Donc, effectivement, le corail, c'est un animal. C'est un animal, mais qui, à l'intérieur de lui, a plein de toutes petites plantes et ils vivent en symbiose ensemble. C'est-à-dire que les plantes à l'intérieur du corail vont l'aider à se nourrir et en même temps, le corail va se nourrir des petites plantes qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un animal, mais qui a une partie végétale. Donc, c'est effectivement, comme tu l'as dit très justement, c'est très important parce que ça permet aux poissons de vivre. C'est un abri, c'est un peu la maison des poissons. Et effectivement, ça capte le CO2, ça capte le dioxygène et ça en fait de l'oxygène. Donc, c'est l'air qu'on respire vient du corail en grande partie. Et le corail, il est en danger. Il est en danger, vous savez à cause de quoi? C'est parce que les gaz de les voitures et les bêtises qu'on fait. On va dire la pollution en général. C'est ça que tu veux dire? La pollution, c'est bien résumé? Ouais. Donc, la pollution, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, la pollution, ça fait un trou dans l'atmosphère. Et le soleil, il rentre des trous. Et ça fait qu'il fait trop de soleil sur la mer et le corail. Donc, en fait, la pollution, ça crée une augmentation des températures. Et c'est ce qu'on appelle, vous l'avez entendu sans doute, oui, vas-y, dis. Et aussi, s'il n'y a pas de coraux, alors il y a plus de tempêtes et de tsunamis parce que les coraux, c'est comme une barrière qui arrête en fait, qui les fait diminuer. Tout à fait. Et donc, la pollution, ça augmente les températures et ça fait ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors, augmenter les températures, pourquoi le corail n'aime pas ça? Il faut imaginer que le corail, c'est une espèce qui est très, très ancienne. Donc, dès qu'il y a des changements de température, ça va le perturber. En fait, c'est comme si vous, par exemple, quand vous prenez votre douche, quelqu'un s'amuse à mettre l'eau très chaude d'un coup. Vous n'allez pas aimer. Non. Ça ne fait pas plaisir. Et bien là, le corail, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, le réchauffement de la température, ça va lui faire peur. Et quand le corail il a peur, vous vous souvenez, je vous disais, il y a plein de petites plantes dans le corail. Et bien, les petites plantes qui sont dans le corail, quand le corail il a peur, il les expulse. Et du coup, il a plus sa nourriture, il a plus ses amis, les petites plantes, qui vont l'aider à survivre. Et il faut savoir que ces petites plantes, c'est ce qui lui donne aussi ces jolies couleurs au corail. Donc, quand le corail il a peur, il expulse ces petites plantes, donc il perd ses couleurs et sa nourriture. Donc, il devient blanc, ce qu'on appelle le blanchiment du corail, et petit à petit, il va mourir.
Et comme vous disiez tout à l'heure, si le corail meurt, ça fait moins d'oxygène, il n'y a plus d'abri pour les poissons, il n'y a plus la barrière contre les tempêtes. Donc c'est vrai que c'est très important. Et donc moi, j'ai eu l'idée d'essayer d'aider le corail avec différentes solutions, avec différentes idées. Donc comme vous, les éco-délégués, vous trouvez des solutions pour différents problèmes, moi j'ai essayé de faire la même chose pour le corail. Donc la première chose, c'est que j'ai essayé d'utiliser de la dentelle pour sauver les coraux. Alors il faut savoir très rapidement que le corail, pour se développer, il fait des bébés. Et donc, une fois par an, les bébés coraux, ils naissent et ensuite, ils deviennent des grands coraux. Mais pour l'aider, j'ai utilisé la dentelle pour aider ces bébés coraux à se développer. Ensuite, j'ai inventé ce que j'appelle un béton entièrement écologique. Donc, c'est pour des récifs qui ont été détruits. Là, l'idée, c'est de recréer ces récifs, mais avec une matière écologique. Et aussi le plastique. Le plastique, en fait, on ne le sait pas trop, mais le plastique, ça tue le corail. Parce que quand le plastique il est dans l'eau, alors le corail, il n'a pas d'œil. Donc le corail, il va manger tout ce qu'il trouve, mais sans savoir ce qu'il va manger. Et le plastique, donc le corail, il va manger du plastique et ça va le tuer petit à petit, ça va l'étouffer, ça va le tuer. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de plastique dans l'eau. Donc moi, j'essaye de développer des choses contre le plastique. Et une dernière action, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de faire des œuvres d'art, des expositions, des conférences, des vidéos pédagogiques pour éduquer, pour sensibiliser sur ce que c'est que le corail. Donc voilà ce que je fais moi. Alors moi, je suis artiste à la base. Donc, j'ai créé des œuvres d'art, mais j'ai aussi imaginé des vraies solutions, comme un éco-délégué, comme ce que vous faites vous. Je précise aussi qu'il n'a pas été dit, hein, il y a beaucoup de plastique ici dans la mer et effectivement, ce sont les éco-délégués qui, l'année dernière, ont demandé le remplacement des assiettes plastiques et des couverts en plastique à la cantine par de la vaisselle biodégradable et ça y est, c'est complètement fait à 100% à partir de cette année, alors que bien sûr, ça nous coûte plus cher au budget. Mais vu ce qu'on trouve dans la mer, effectivement, et que vous allez ramasser hein, chaque mois, c'est important. Est-ce que vous avez des questions? Jérémy Cobé, merci et bravo pour votre explication très claire et intéressante. Vous voyez comment on peut participer. Alors, vas-y, viens, baisse ton masque. Comment les corails mangent des plastiques? Quoi, il y a une bouche? Alors, comment ils mangent des plastiques? Alors, c'est très drôle. Le corail, c'est le même endroit pour manger et faire caca. Il a une bouche et sa bouche, c'est aussi ses fesses. Et le corail, c'est un tube avec une bouche qui fait aussi office de fesses. Et du coup, en fait, le corail, il a des tentacules et il va brasser dans l'eau et il va ramener plein de choses dans sa bouche, mais il n'a pas d'œil. Donc, en fait, il prend tout ce qui vient avec les tentacules. Normalement, il mange ce qu'on appelle des planctons. Donc, dans l'eau, c'est des tout petits animaux, des petits organismes. Et donc, le corail, il va les prendre avec les tentacules. Sauf que, comme il ne voit pas, et ben, des fois, dans ces tentacules, il va y avoir des morceaux de plastique, il va y avoir des choses toxiques. Et c'est comme ça que le corail, il les mange, en fait. Mais le corail, il s'aperçoit que ce n'est pas bon une fois qu'il l'a mangé. Je m'appelle Ben Serin. Et pourquoi tu veux protéger des corails et pas les poissons, des choses comme ça? Alors, c'est une bonne question. C'est parce que pour protéger les poissons et tout ce qui vit dans la mer, il faut protéger le corail. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que si on sauvait, par exemple, les poissons, on ne pourrait pas le faire si les coraux y meurent. Les coraux, il faut imaginer que c'est vraiment la maison des poissons. Donc, si les poissons n'ont pas de maison, ils ne peuvent pas survivre. Donc, c'est vraiment pour sauver tout ce qui vit dans la mer, il faut sauver d'abord le corail. C'est comme, par exemple, pour aider quelqu'un qui a perdu sa maison, tu auras beau lui donner des vêtements et un repas chaud, s'il n'a pas de quoi s'abriter quand il pleut, la personne, elle ne va pas arriver à bien vivre. Donc, la base, c'est d'abord de sauver le corail, et si on sauve le corail, tout le reste va venir. C'est-à-dire que là où il y a du corail qui est bien et qui est en bonne santé, il y a des poissons qui naissent, il y a des poissons qui y vivent, et vraiment, toute la vie reprend. Donc, c'est vraiment la base, c'est ça. Comme dans un jardin, par exemple, pour commencer à ce qu'un jardin y vive, il faut commencer par planter de l'herbe, planter des fleurs, mais tu ne commences pas à planter tout de suite des fleurs. Il faut d'abord que la terre, comme vous faites avec le compost, d'abord il faut mettre le compost et régénérer le sol. Donc c'est vraiment la base, c'est le corail. Je voulais te demander pourquoi tu vas rester sur la dentelle et tu as continué avec comme du métal biodégradable.
Alors non, la dentelle, elle est que, il n'y a pas de métal, hein. La dentelle, elle est que, on appelle ça des fibres, donc c'est du tissu. La dentelle, elle est en tissu. Moi, je n'utilise pas de métal, que des matériaux écologiques. Oui, mais ce que tu avais fait après la dentelle. Ah, du béton. C'est du béton écologique. Et le béton, c'est pour construire. C'est-à-dire que la dentelle, je la mets sur des récifs qui existent encore, mais qui sont en danger. Mais il y a des endroits où les récifs, ils n'existent plus. Par exemple, il y a des gens qui pêchent avec de la dynamite ou des explosifs. Et du coup, les récifs, les coraux, ils sont complètement détruits. Donc là, je ne peux même pas mettre de dentelle parce qu'il n'y a plus rien. Et donc là, il faut reconstruire. Donc c'est pour ça que là, j'ai créé du béton entièrement écologique pour reconstruire les récifs et après, on y mettra la dentelle par-dessus. Pourquoi avez-vous choisi de protéger la planète? Alors, c'est une bonne question parce que moi, je me dis, faire de l'art, c'est très bien. Il faut de l'art dans la vie. Sauf que si on meurt tous, bah, il n'y aura plus personne pour regarder les œuvres d'art. Donc, à un moment donné, c'est une question de priorité. C'est de se dire, bah, la planète, elle ne va pas bien. Donc, mon art, je voulais qu'il serve à aider la planète. En tant qu'artiste, je voulais aider. Parce que pour moi, il faut vraiment faire attention à notre planète avant de se dire qu'on va prendre du temps pour regarder une œuvre d'art. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, il faut tellement faire attention à la planète que je ne me voyais pas juste faire des peintures, des sculptures et pas penser à la planète. C'est vraiment une question de priorité pour moi. Vas-y, c'était une question. Alors, tous les échanges, hein, je précise, sont restés spontanés. Hein, c'est-à-dire, ils ont fait une répétition vendredi, mais rien n'a été écrit pour que ça soit vraiment spontané. Parfait. Abraham, CM2, quel est ton plus gros projet pour l'écologie? Ben, en fait, le projet là, que je développe, qui s'appelle Corail Artefact, pour moi, c'est le plus gros projet parce que c'est pas que sur l'écologie, c'est à la fois sauver la dentelle, parce que la dentelle, c'est un savoir-faire très ancien, mais qui est en train de disparaître. C'est sauver des emplois aussi, parce que les usines qui ferment, ben, c'est des emplois en moins. C'est aussi inspirer, c'est-à-dire peut-être que vous, en entendant parler de Corail Artefact, vous dites, quand je serai grand, je pourrais aussi faire un projet comme celui-là. Pour aider. Vous faites déjà des projets pour la planète, mais c'est pour donner l'exemple de dire que c'est possible aussi. Donc, c'est pour inspirer. Donc, ce projet, pour moi, il réunit vraiment tout ce que j'avais envie de faire pour la planète. Et après, une fois que tout ça sera développé, si tout marche bien, là, j'irai peut-être sur un autre projet encore plus grand. Mais vraiment, pour l'instant, c'est Corail Artefact, pour moi, c'est vraiment l'action la plus complète. Parce que ce n'est pas juste sauver le corail, c'est aussi, comme je disais, sauver des emplois, montrer que l'art, c'est important pour tout le monde. C'est vraiment, il y a plein de choses dans ce projet. Je voudrais vraiment remercier Jérémy qui nous montre l'exemple, à la fois parce qu'on fait aussi des actions artistiques, mais donc associer sa vocation artistique au développement durable, c'est formidable. Et c'est vrai que nous, éducateurs, c'est bien qu'on puisse rencontrer des artistes, des gens du monde extérieur, puisqu'on a le même objectif, en fait. Et l'avenir proche, ce sont ces enfants qui, effectivement, vont devoir agir dans le monde de demain qui est très proche. Donc, merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis, tenez-moi bien au courant des projets, comment ça évolue. Et puis, on pourra refaire le même rendez-vous dans quelques temps aussi pour se donner des nouvelles. Okay. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci,